Petit conseil pratique, attention aux achats sur Internet. Parfois et même souvent, vous risquez gros. Dominique et Séverine sont là pour témoigner. Ils sont tombés dans le panneau à la recherche d'un véhicule. Ils ont trouvé une annonce fabuleuse, alléchante et réglée rubis sur l'ongle, une facture de 19 300 €. Mais voilà, 9 mois plus tard, ils attendent toujours la voiture. Que s'est-il passé? Où est passé le véhicule? Une enquête signée Catherine Brochard. Ils ont versé à cet homme 19 300 €, mais leur voiture n'a jamais été livrée. On a l'impression d'être escroqués puisqu'on n'a pas eu ce véhicule, on a versé l'argent et cette personne ne nous a jamais redonné notre argent. Depuis, ils se battent pour récupérer leur argent. Tout est foutu, quoi. On ne retrouvera pas l'argent. Voilà. Moi, aujourd'hui, là, pour moi, on a tout perdu. Voici l'histoire de Séverine et Dominique et leur voiture fantôme. Nous sommes à Calas, un village paisible du sud de la France. À 37 et 38 ans, Séverine et Dominique habitent ici, dans cette jolie maison, entourés de leurs 3 enfants, Amandine, Charlène et le petit dernier, Raphaël. Après des années de privation, Séverine, femme de ménage, et Dominique, électricien, souhaitent changer de voiture. Le rêve de ce jeune couple, acheter un véhicule suffisamment grand pour se déplacer en famille. Ouais. Vous savez, Ouais, c'est spacieux. Nous sommes privés pendant 8 ans de ne pas partir en vacances pour pouvoir terminer les travaux de la maison. Ces travaux étant bien avancés, cet argent, nous avons décidé d'acheter une voiture. Dominique commence ses recherches sur Internet. Rapidement, il trouve une annonce qui le renvoie sur une société qui achète des véhicules en Allemagne et les revend en France à des prix défiant toute concurrence. Cette société est dirigée par un homme, nous l'appellerons Monsieur X. Séduit par cette bonne affaire, le couple fait appel à lui. Très vite, cet homme leur propose la voiture de leur rêve pour un prix imbattable. Un monospace de 7 places pour 19 300 € au lieu de 25 000 € sur le marché français. C'est ainsi que le 9 juin 2008, Séverine et Dominique passent commande sur Internet par cet intermédiaire. On était très contents, quoi. Déjà le prix, le kilométrage, tout nous a plu sur cette voiture, quoi. Un contrat est donc signé. Il stipule le versement d'un acompte de 1 900 € et la livraison du véhicule sous 8 jours. Mais quelques jours plus tard, Monsieur X rappelle le jeune couple en leur demandant de payer la totalité de la somme, soit 19 300 €. Ce monsieur m'a dit il faut me verser au plus rapidement la somme de 19 300 € parce que j'ai un transporteur sur les starting blocks. Et donc je suis vite allée à la banque, j'ai fait le virement et il m'a dit dans les jours qui suivent, vous avez la voiture. Sans attendre, Dominique et son épouse vendent leur ancien véhicule. Désormais, ils se déplacent à pied. Pressés de recevoir leur futur monospace, le jeune couple paie par virement bancaire les 19 300 € réclamés par Monsieur X. Les années d'expérience de ce dernier leur inspirent confiance. A priori, aucune raison de s'en méfier. Déjà, il a un certain âge. Ça m'a fait confiance parce que j'ai dit, bon, il a un certain âge, on voit qu'il a l'habitude. Quand il parle, il dit les choses bien, quoi. On voit qu'il est du métier. Moi, j'ai eu confiance. Ça avait l'air d'être quelqu'un de très sérieux quand il parlait. C'est un très bon parleur. Dominique et Séverine sont heureux. Leur nouvelle voiture sera livrée chez eux dans une semaine. Seulement voilà, le jour J, aucune voiture en vue. Possible. C'est perdu ou quoi? Dominique appelle immédiatement Monsieur X. Ce monsieur me disait j'ai un problème de transporteur, j'ai du mal à trouver un transporteur pour l'Allemagne. Ensuite, il m'a dit j'ai un transporteur, mais il n'y a que 2 voitures, je ne peux pas faire descendre le camion avec une voiture de plus. Il faut que ça soit au moins 4 à 6 voitures sur le camion, sinon ça coûte trop cher. Et puis il m'a baladé pendant des semaines en me disant que c'était toujours le problème de transporteur.
Monsieur X tiendra ce discours à notre jeune couple jusqu'aux grandes vacances d'été. Harcelé par les appels incessants de Séverine, Monsieur X finit par leur proposer une voiture de location. Un geste qui les rassure. Séverine et Dominique peuvent emmener leurs enfants en vacances comme prévu. Nous sommes début août, toute la famille retrouve enfin le sourire. Ce monsieur me dit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez partir en vacances tranquilles, passer de bonnes vacances. Au retour de vos vacances, vous aurez votre véhicule. Pour notre couple, la location de ce véhicule par Monsieur X est une preuve de sa bonne foi. Mais à leur retour de vacances, toujours pas de monospace. Monsieur X devient difficile à joindre au téléphone. Séverine et son mari commencent à avoir de sérieux doutes. Non, j'en ai marre. Oui. Au retour des vacances, nous nous sommes dit, c'est pas possible, on est tombé dans un piège, c'est un arnaqueur, on n'aura jamais ce véhicule. Agacé, Dominique appelle alors directement le garage en Allemagne pour avoir des explications sur cette voiture fantôme. Son interlocuteur lui apprend qu'il n'a reçu que 1 900 € et qu'il attend naturellement d'être payé en totalité pour livrer le véhicule à Monsieur X. À ce moment-là, une seule question hante notre couple. Pourquoi Monsieur X n'a-t-il versé que 1 900 € sur les 19 300 € qu'ils lui ont versés? Où se trouve leur argent? Restant injoignable au téléphone, le couple décide de se rendre au siège de la société. Celle-ci est installée sur l'avenue la plus prestigieuse d'Aix-en-Provence. Nous retournons sur les lieux avec eux équipés d'une caméra cachée. En arrivant sur place, c'est la panique. Aucun bureau, aucun interlocuteur, une simple boîte postale. Si, c'est bon. Comme ils ont résilié leur contrat, on n'a plus du tout leurs coordonnées maintenant. Ils étaient deux. L'année dernière, oui. Mais là, je ne peux vous donner aucun renseignement puisque je n'en ai pas eu. D'accord. Cette femme leur apprend un élément nouveau. La société n'est plus domiciliée ici. Rien d'étonnant pour notre couple, car déjà lorsqu'ils étaient venus ici la première fois, leurs soupçons s'étaient confirmés. Le jour où nous sommes allés là-bas, nous nous sommes dit que ça sentait un peu l'arnaque. Comme on est tombé sur une boîte postale et non sur une personne. À ce moment-là, j'ai eu peur parce que je me suis dit, je ne vais pas retrouver mon argent, j'aurai pas de voiture. Avec 3 enfants, je me suis dit, allez, on s'est fait avoir. Séverine et Dominique demandent à Monsieur X le remboursement immédiat de la voiture par lettre recommandée et portent plainte à la gendarmerie. Nous sommes le 28 août 2008, une enquête est ouverte. Quelques jours plus tard, le couple parvient enfin à joindre Monsieur X. Et cette fois-ci, il ne rencontrerait plus un problème de transporteur, mais des problèmes d'ordre privé. C'est ce que c'est, mais moi je veux mon argent. En rentrant, j'ai appelé ce monsieur qui m'a dit qu'il avait d'autres problèmes familiaux, redressements fiscaux, et que il ne pouvait pas me régler pour l'instant. Il fallait que j'attende, qu'il me recontacterait dans la matinée pour me dire comment il allait faire. Cela fait maintenant 9 mois que notre couple réclame tous les jours et par tous les moyens le remboursement de leurs 19 300 €. Et à chaque contact téléphonique, Monsieur X promet de les rembourser. Et c'est avec un aplomb déconcertant qu'il leur déclare ne pas être un escroc et en aucun cas, ils ne doivent mettre en doute son honnêteté d'homme. Je ne suis pas un escroc, madame, qui m'a dit au téléphone. Ne vous inquiétez pas, je vais vous rembourser, je vais faire un crédit pour vous rembourser. Et de semaine en semaine, l'imagination débordante de Monsieur X fait tenir notre jeune couple. Sa dernière excuse date de la semaine dernière. Je me lève le matin, je pense qu'à ça, donc j'appelle
Et un matin, il me répond en me disant qu'il n'y avait pas de souci, que quelqu'un lui devait de l'argent, qu'il allait me rembourser là, pour la fin de la semaine, cette affaire aurait été réglée. Puis depuis, il ne nous a toujours pas remboursé, quoi. Je pense que cette personne est un très très bon manipulateur. Et il a du métier derrière lui. Pour moi, c'est un escroc. En attendant cet hypothétique remboursement, le quotidien de la famille est de plus en plus difficile. En effet, habitant en pleine campagne, les déplacements sont compliqués, surtout pour cette maman avec un enfant en bas âge. Le fait de ne pas avoir de voiture aujourd'hui, c'est embêtant. C'est que pour mes enfants, pour les emmener à l'école, aller les rechercher, faire les courses, emmener le petit au pédiatre. J'ai pas de voiture, je suis toujours obligée de demander à quelqu'un, je suis tributaire de toujours demander à quelqu'un. Si c'est pas la voisine, c'est la famille. Tu peux venir me chercher pour m'emmener là, tu peux venir me chercher pour m'emmener là. C'est pas une vie. On peut pas vivre tout le temps comme ça. Au-delà des difficultés pratiques, ils ont aussi des soucis financiers dont ils se seraient bien passés. En effet, pour acheter leur monospace, notre couple a contracté un crédit sur 6 ans et paye tous les mois 326 € pour rien. Tous les mois, on paye 326 €. Pour moi, c'est comme si que j'ouvrais la fenêtre le matin et je les jetais par la fenêtre. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est de l'argent perdu. Je me lève tous les matins pour dire j'ai 326 €, j'ai les boules. J'ai les boules. Quand je travaille sur le chantier, sous la pluie, au froid, au vent, je me dis c'est pas possible. Je travaille toutes ces heures là pour rembourser ce crédit et arrivé là, j'ai pas ce véhicule. Et ça me met un peu la haine. Alors que lui, cet homme-là, est bien assis dans son fauteuil, en train sûrement d'escroquer d'autres personnes. Aujourd'hui, Séverine et son mari sont désemparés. Là, je ne sais même plus du tout comment je vais faire pour pouvoir racheter une voiture. Là, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Là, je suis décomposée. Un truc pareil, non. Convaincus d'être victimes d'une escroquerie, Séverine et Dominique ont décidé de se battre pour récupérer leurs 19 300 €. Ils font appel à Sans aucun doute, nous tenterons de les aider. Direction le plateau de l'émission. Bonsoir Séverine. Bonsoir. 19 000 € quand même, pour une voiture qui en vaut plus de 25 000. Pensez pas que la mariée était trop belle? Oui, mais bon, on a eu confiance parce qu'on a appelé après le garage en Allemagne. La voiture, elle existait bien. Il fallait seulement la payer. Voilà. Et puis alors? Le payeur n'a pas été payé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, ce monsieur présente bien. Très bien. Comme tous nos amis qui en général se retrouvent dans cette émission. Il était plutôt beau parleur. Ah oui. Plutôt... Comédien, maintenant je dirais comédien maintenant. Il y a un truc que je ne comprends pas. Quand on vous demande de payer une somme quand même qui est importante, 19 000 €, en échange d'une voiture, vous faites le chèque, vous n'avez pas vu la voiture? Oui. Il nous a envoyé en photo et comme elle était en Allemagne, donc on n'a pas pu on ne s'est pas déplacé pour la voir. Cette voiture, ça représentait quoi pour vous? C'était une vraie démarche, je ne vais pas dire un rêve parce que c'est une voiture, mais quand même, il y avait quelque chose d'important dans l'achat de cette voiture. Ben oui, parce que c'est-à-dire que j'ai eu un 3e enfant, j'avais une petite voiture et on partait pas en vacances, ça fait 8 ans puisqu'on a sacrifié notre maison. On s'est dit, bon, on va s'offrir une voiture pour pouvoir partir en vacances. Et on n'a pas eu la voiture, quoi. Dans leur mésaventure, Séverine et Dominique ont englouti près de 20 000 € pour un véhicule dont ils n'ont jamais vu la couleur. Un investissement lourd de conséquences pour ce jeune couple dont la situation financière est précaire. Ce soir, toutes nos équipes se mobilisent afin de leur venir en aide. Au préalable, quelles sont les précautions à prendre dans le cadre d'un achat sur Internet? Quels sont les recours légaux dont disposent les cyberconsommateurs? Voici les conseils de nos experts. On a des lois qui arrivent, telles que la loi Châtel, qui a été récemment mise en place pour protéger les consommateurs. Alors, c'est vrai que si on l'appliquait sur Internet, et notamment dans votre achat, ça serait très simple.
Si au bout de 30 jours, le véhicule n'a pas été livré, eh bien, on doit vous rembourser. C'est automatique. Ça, c'est si vous avez une vraie société derrière. Voilà, mais si vous voulez, ce qui est important aussi avec Internet, c'est que c'est un média qui est international. Donc on ne sait pas où va l'argent, la personne n'a plus besoin d'avoir pignon sur rue, le garage n'existe plus, et donc on ne sait pas où va l'argent. D'autant plus que cette société était basée en Allemagne. Sabine, le problème aussi, c'est que ce monsieur, dès qu'il est rattrapé, dès qu'il y a trop de cas, dès qu'il y a trop d'affaires, on l'a vu dans le dossier, il ferme la société, il en monte une autre. Il en monte une autre, c'est exactement ça. Ils sont séducteurs, ils enjolent, ils ont des paroles extraordinaires. En matière d'automobile, ils ont un argument phare. Pour vous justifier la différence de prix, c'est comme la voiture vient de l'étranger, il n'y a pas de TVA. Alors ne tombez pas dans le panneau. Pour tous nos téléspectateurs, il y a de la TVA, même si on achète une voiture à l'étranger, dès lors qu'elle est mise en circulation sur le territoire national. Ce soir, notre objectif est des plus simples. Localiser l'importateur indélicat, puis le contraindre à rembourser ses victimes. Pour y parvenir, notre journaliste Catherine Brochard va mener l'enquête sur le terrain. Je vais demander à notre journaliste Catherine Brochard de nous donner quand même quelques indications sur le personnage que l'on va devoir trouver. Souvenez-vous, lors de notre reportage, nous ne disposions que de l'adresse du siège social de l'entreprise de notre adversaire. Grâce à une enquête de quelques heures, notre reporter est parvenu à recueillir l'adresse personnelle de l'Aigrefin. Sans attendre, nous établissons la liaison avec elle. Alors nous nous apprêtons donc à rencontrer donc ce fameux monsieur, et là nous sommes vraiment à 150 mètres de son domicile. Alors, vous avez peut-être pas d'indication, savoir si ce monsieur est là ou pas là? Ce que je peux vous dire, Christophe, en tout cas, c'est que ça va être un peu compliqué puisque nous avons fait un petit repérage et on est tombé sur une porte avec des interphones. Ah. Donc il va déjà falloir, si vous voulez, franchir cette porte. Eh bien Catherine, nous partons à l'aventure avec vous. C'est parti. Il est temps de passer à l'action. Catherine Brochard s'apprête à rencontrer l'adversaire de nos témoins. La tension grimpe d'un cran. Tout est foutu, quoi. On ne retrouvera pas l'argent. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, on a tout perdu. Cet entretien est décisif pour l'avenir de Séverine et Dominique. Catherine Brochard se trouve désormais au pied de l'immeuble où réside notre adversaire. Pour ne pas attirer l'attention du voisinage, nous avons muni notre journaliste d'une caméra discrète. Ça répond pas pour le moment. Et on est sûr, hein, il n'a pas de garage, il n'a rien. Non, pas du tout. Il n'y a vraiment aucune réponse, Christophe. Il n'y a vraiment aucune réponse. Il n'y a rien. Alors, ce que l'on va faire, on va peut-être passer un petit coup de téléphone chez lui quand même, on a le numéro. L'homme est-il présent à son domicile? Dans l'affirmative, consentira-t-il à répondre à nos questions? Rien n'est moins sûr, d'autant que l'individu n'en serait pas à son coup d'essai. En France, il aurait à son actif de nombreuses victimes. Je pense que cette personne est un très très bon manipulateur. Et il a du métier derrière lui. Pour moi, c'est un escroc. 18h, à l'horloge du studio 107, le téléphone sonne chez l'adversaire de Séverine et Dominique. Vous pouvez laisser un message, je vous en remercie. Au revoir. Pas de message portable. La tâche se complique pour les équipes de Sans Aucun Doute. Notre homme demeure injoignable aussi bien sur son téléphone fixe que sur son téléphone portable. Sur le terrain, aucune avancée significative, il nous faut réagir. Ce que je vous propose, c'est discrètement, peut-être dans le quartier, d'essayer de faire une petite enquête de voisinage, comme on appelle ça. Et si, justement, on peut vous donner quelques indications sur là où il serait. D'accord. À tout de suite. Notre journaliste débute ses recherches. En premier lieu, elle interroge la gardienne de l'immeuble. Je sais pas, moi je le connais pas. C'est gentil, merci. Merci madame. L'entretien est infructueux. Catherine Brochard sollicite désormais un habitant de l'immeuble. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je cherche monsieur. Il habite ici. Bah écoutez, je vous demande son courrier, je l'ignore. Je ne sais pas du tout s'il est là, si elle je connais pas son nom. Selon notre interlocuteur, notre adversaire habiterait dans l'appartement d'en face. Sans perdre un instant, nous frappons à sa porte. Nouvel échec, l'importateur est absent. Impossible de retrouver sa trace. À l'issue de son enquête, Catherine Brochard demande à rétablir la connexion avec Christophe Moulin.
Aujourd'hui, on a attendu toute la journée depuis ce matin très tôt et malheureusement, cet homme est absent. On a encore essayé, il y a à peine une demi-heure, de sonner à sa porte et ça ne répond jamais. Maintenant, de retour au bureau, je peux vous assurer que je ne lâcherai pas l'affaire et que je continuerai à appeler cet homme de manière à pouvoir, en tout cas, avoir des réponses aux questions que tout le monde se pose. Merci Catherine, désolé, on ne peut pas toujours réussir, mais en tout cas, je sais qu'on peut compter sur vous, je sais que Dominique et Séverine peuvent compter sur vous et que cette enquête, on va continuer et on va la mener. Sur le plateau de Sans aucun doute, Christophe Moulin s'emploie à rassurer nos témoins. D'une part, notre journaliste ne compte pas en rester là. Elle a bien l'intention de poursuivre ses recherches afin de localiser leur adversaire. De l'autre, de multiples recours légaux sont à la disposition de Séverine et Dominique. Autrement dit, l'espoir demeure. Il y a peut-être des solutions. La première serait d'essayer, parce que ça a existé jusqu'en 2007, des gens qui parlaient de ce monsieur, qui parlaient de ces différentes sociétés et de ces différentes arnaques. Eh bien, il y avait un certain nombre de blogs et de discussions. On pourrait peut-être, pour aider Dominique et Séverine, en mettre un en place pour justement avoir des informations et retrouver la piste. Voilà, et puis c'est assez exceptionnel dans Sans aucun doute. Donc si vous vous êtes reconnu dans cette histoire, si vous aussi vous avez été victime d'arnaque automobile, vous connaissez le principe, eh bien vous pouvez nous appeler. Le numéro de Sans aucun doute s'affiche à ce moment sur l'écran. Vous pouvez également utiliser le site de l'émission Sans aucun doute. On compte sur vous, je compte sur vous. On va se dire qu'aujourd'hui, la traque de ce monsieur est commune, également avec les téléspectateurs de Sans aucun doute.